Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler du combat spirituel en vue de cette conquête du royaume des cieux dont le Seigneur nous parle. Il dit, le royaume des cieux souffre violence et les violences s'en emparent. Je voudrais, pour commencer, rappeler un passage qui n'est pas sans intérêt. C'est un passage que j'ai lu, un passage d'histoire, la Grèce antique, que j'ai lu, ça commence à faire quelques années, qui racontait l'histoire de Alexandre le Grand. Voilà. Vous me direz, que vient faire Alexandre le Grand chez les chrétiens? Exactement. Sauf que il y a deux éléments importants. C'est-à-dire que nous avons vu notre Seigneur, quand ce jeune homme riche vient l'aborder et qu'il lui dit, que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, observez les commandements. Il l'a fait dès sa jeunesse. Mais quand il s'agit de suivre notre Seigneur, de laisser tous ses biens, là, le jeune homme riche avait beaucoup de biens et il est reparti tout triste, est-il dit. Il y avait là dans sa vie un nœud qu'il n'a pas su trancher. Et maintenant, nous en arrivons à Alexandre le Grand. Une différence avec Alexandre le Grand, c'est que Alexandre le Grand, lui, a su trancher le nœud. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de sa vie, mais il était promis justement un grand empire dans une prophétie. Je ne sais pas si c'était la Pythie ou quoi, une grande prophétesse des temps antiques chez les Grecs, que les gens allaient consulter. Et il se trouve que Alexandre le Grand est allé consulter. Et qu'il y avait là un nœud, et cet empire était promis à celui qui dénouait le lieu, le nœud. Et c'est ainsi que, dans son esprit fulgurant, Alexandre le Grand prend son épée et tranche le nœud. Le nœud gordien est tranché. Vous voyez, c'est assez simple, c'est radical, c'est assez violent, et ça peut correspondre d'ailleurs de ce côté-là à ce que dit notre Seigneur. Le royaume des cieux souffre violence, et les violents s'en emparent. Simplement, Alexandre le Grand n'est pas allé conquérir le royaume des cieux, mais bien des empires de cette terre. Parce que cette arme qu'il a utilisée n'était pas la parole de Dieu pour trancher ce nœud. Et donc je voudrais quand même en arriver au deuxième exemple, que nous devons pouvoir imiter chez Alexandre le Grand, si nous prétendons, si nous désirons nous entrer dans ce royaume des cieux, d'une certaine manière aller à la conquête de ce royaume des cieux qui nous est, que le Christ nous invite, que le Christ nous propose, que le Christ nous offre, auquel le Christ nous invite de toutes ses forces sur sa croix, quand il nous dit « Venez à moi, j'ai soif que vous veniez à moi, j'ai soif que vous veniez dans ce royaume dont je suis le chef ». Et il nous invite nous aussi à trancher ce nœud, mais à faire comme ce jeune, à renoncer à ses biens et à le suivre lui. Et c'est, d'une certaine manière, Alexandre le Grand, pour aller à la conquête de son empire, cette conquête fulgurante, puisqu'il est mort, je crois bien, vers l'âge de 33 ans, prêt à aller jusqu'aux limites, jusqu'aux confins de l'Inde. Eh bien, pour aller à la conquête de son royaume, Alexandre le Grand, de son empire, Alexandre le Grand s'est débarrassé de tous ses biens, de façon à ce qu'il ne puisse plus faire marche arrière. C'est ce que j'ai lu dans ce livre. Et en cela, il correspond d'une certaine manière à cette demande de notre Seigneur Jésus-Christ pour le suivre et entrer dans ce royaume qui nous est promis, si justement nous renonçons à tout
que nous savons trancher par l'épée de sa parole à tout ce qui nous retient de cet empire du monde. Et c'est ici que je voudrais dire que dans ce combat spirituel, j'aurais dû le montrer en introduction, c'est ce que je voulais montrer en introduction. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans ce mois de Saint-Michel, nous sommes dans cette neuvaine à l'archange Saint-Michel. Et Saint-Michel, c'est celui qui a mené ce combat dans le ciel, de façon à vaincre celui qui a mené à la rébellion de tous les anges du ciel, et qui voulait entraîner à sa suite tous ces anges du ciel. Donc voici une représentation de ce combat céleste. Nous voyons ces anges rebelles qui vont être précipités qui vont être précipités du ciel et justement descendre, être rejetés sur terre. Qu'est-ce à dire pour nous? Ils sont rejetés sur terre pour avoir leur empire peut-être sur cette terre. Et nous, justement, nous cherchons leur royaume des cieux et non pas de cette terre. Même s'il est promis d'ailleurs aux doux que la terre posséderont la terre. Heureux les doux, ils posséderont la terre. C'est-à-dire qu'en fait, les doux conquièrent les cœurs, et en ce sens-là, ils possèdent la terre, c'est-à-dire les habitants de cette terre, afin de les tourner vers le ciel par la douceur, par cette arme de la grâce divine qui peut se communiquer au cœur. Il y a des oreilles. Et ça, je ne vais pas entrer dans ça pourrait entrer, parce que c'est la conquête de cet empire. Conquête de cet empire, heureux les doux, c'est une âme pour cette conquête de ce royaume des cieux. Il faut se faire violence pour la douceur, c'est-à-dire il faut renoncer à sa colère. Mais je ne vais pas en entrer directement là. Je voudrais dire qu'il y a là deux chefs que nous allons voir la dernière fois dans l'entretien 156. Vous avez parlé de l'altérité, de l'intégrité. Je vous avais dit aussi que pour demeurer dans l'intégrité, il y avait une altérité qui favorisait l'intégrité des créatures, et cette altérité, c'est celui qui est le tout autre. Tous ceux qui sont sous son autorité croissent dans l'intégralité de leur intégrité, de leur nature. Ils demeurent ce que Dieu veut pour eux, et ils grandissent, et ils fructifient dans ce que Dieu a voulu pour eux, ce Dieu créateur qui a créé toutes choses et qui nous a créés, et qui a donc autorité sur nous, que nous devons écouter, lui qui est le bienveillant, lui qui est tout amour, et qui fait fructifier toutes choses pour les créatures raisonnables qui l'écoutent. Et nous avons vu que par rapport à Dieu, l'origine de tout, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses, le début et la fin et l'aboutissement, à laquelle il nous invite dans cette contemplation merveilleuse. Si nous arrivons à marcher à sa suite ici-bas, après que Satan nous ait comme dérobé à l'empire de Dieu pour nous mettre sous son empire, en voulant instaurer une nouvelle altérité, c'est-à-dire en étant dans une altérité de volonté par rapport à Dieu, c'est-à-dire en se voulant Dieu, en se faisant une autre origine, une nouvelle origine, mais qui n'est pas du tout de légitimité, car ce n'est pas Satan qui nous a créés, il n'est pas le créateur de toutes choses, en lui il n'est pas la bonté de Dieu, c'est cette bonté infinie de notre Dieu, non? Il est cette créature qui s'est soustrait à cette bonté de Dieu, par cet orgueil, cette jalousie, qui a voulu se faire Dieu à la place de Dieu, se mettre au-dessus de Dieu, et se faire l'origine de tous ceux qui l'écouteraient, mais pour faire un règne différent de celui de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous faut voir que nous avons deux chefs, et il y a deux chefs différents. Il y a le chef, notre chef qui est le chef véritable, que nous devons écouter, dont le Verbe s'est manifesté dans ce monde pour être notre chef, pour être le chef de cette armée céleste, face à ce chef qui lui aussi a son ange annonciateur, qui est cet ange annonciateur pour faire ce règne de péché, car
il faut bien voir là aussi que nous avons ce discernement à faire entre cet ange qui est venu parler, qui est venu se faire entendre aux oreilles et au cœur de la très sainte Vierge, afin de faire naître, afin de nous rétablir dans cette autorité de Dieu, par l'écoute de sa parole, elle qui a écouté cette parole de notre Dieu et qui s'est rétablie sous son autorité, sous l'autorité divine, de laquelle Satan nous avait arrachés pour mener son empire de mort, car la vie est en Dieu, Dieu est la vie. Cette vie, c'est son Fils. C'est ce Fils qui est venu s'incarner dans le sein de la Vierge Marie, en rétablissant toutes choses de façon nouvelle et vraie, véritable, par l'accueil de cette parole, en se rétablissant sous l'autorité de ce Dieu, se faisant la servante du Seigneur, d'un cœur pur, elle qui est la pureté même, cette Vierge très sainte, qui est sans péché dès sa conception. Ainsi, nous voyons que nous avons deux chefs, un qui nous rétablit dans l'autorité de Dieu et qui est né de la très sainte Vierge Marie, conçue du Saint-Esprit de Dieu, qui fait toutes choses, toute créature sainte, qui vient sanctifier, qui vient donner vie à toutes choses dans l'intégralité, dans la plénitude de l'être de chaque créature, pour autant qu'elle est dans cet ordre divin, restaurée sous cette autorité de Dieu. Et ainsi, nous voyons qu'il y a cet ange bon à laquelle la Vierge Marie a répondu, cet ange annonciateur de ce Messie qui venait être notre chef, le chef nouveau de notre humanité, ce chef, ce Verbe éternel, cette parole de Dieu, qui vient nous trancher du monde, nous retrancher du monde, qui vient couper nos liens avec ce monde, qui vient couper ce nœud de ce monde, pour nous ramener dans cet empire de Dieu. C'est ainsi que nous voyons que ce nœud gordien, d'une certaine manière, de ce monde, qui nous empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu, est coupé par celui-même qui est la parole, par cette épée de la parole, que nous faisons nôtre lorsque nous écoutons ce Dieu qui est venu s'incarner dans le sein très pur de cette Vierge, qui était à l'écoute de cet ange annonciateur de Dieu, de cet ange Gabriel. Et par elle est né ce monde nouveau, ce monde né sous l'autorité de Dieu, cette Église. Et l'Église, c'est justement ce corps nouveau, rétabli sous l'autorité de Dieu. Et en ce sens-là, l'Église est notre mère. Car nous voyons que ce n'est que sous l'autorité véritable du seul Créateur, de celui qui a véritablement autorité légitime, unique autorité, il n'y en a pas de plus haute, mais celui par qui toute chose est faite, et qu'il est fait dans leur plénitude, en leur donnant vie, lui qui est la vie, le seul qui est la vie, et qui donne vie à tout être. Donc, en nous rétablissant dans cette écoute, en nous rétablissant dans à la suite de ce chef, né de notre très sainte mère, qui est dans le corps et l'Église, qui est ce corps, qui est cette nouvelle création, rétablie dans cette écoute de son Dieu, dans cette autorité de son Dieu, pour la vie, ce royaume des cieux, ce royaume tout proche. Le Christ est venu à rétablir. Le royaume, c'est cette parole qui n'est pas loin, qui n'est pas au-delà des horizons, au-delà des monts. Cette parole qui est faite pour être dans nos cœurs, sur notre bouche, pour la dire, pour la communiquer. Cette parole qui est cette épée, qui va nous permettre de discerner ce qui est du mauvais, de cet ange funeste qui est venu, lui, parler à nos premiers parents, pour être leur chef. Leur chef, lui, qui n'est pas ni la vie, ni le Créateur, et qui n'a aucun droit sur l'humanité, qui est simplement ce séducteur, qui, dans sa jalousie, s'est élevé dans son orgueil, voulant se faire Dieu, au-dessus de Dieu, et invitant les hommes à devenir des dieux, ayant leur origine en eux-mêmes, ayant leur autorité en eux-mêmes, se faisant de cette altérité mauvaise, de cette altérité néfaste, qui va pour le chaos du monde, dans ce désordre du monde, c'est-à-dire hors de cette autorité divine, hors de cette obéissance divine, hors de cet ordre divin, en qui est véritablement
la vie de toute cette création comme cette louange à ce Dieu. Ainsi, cet autre ange est venu parler aux oreilles de l'humanité. Cette humanité, en entendant cette parole, ainsi que le dit saint Jacques, a conçu en son sein le péché et le règne du péché. Ce monde nouveau du péché, ce monde du chaos, ce monde de l'aveuglement, ce monde de la surdité, ce monde de la mort. Et c'est ainsi donc que nous avons à choisir ces chefs, notre Seigneur Jésus-Christ, ou l'adversaire, celui qui veut mettre son origine en lui-même et qui nous invite à le suivre, celui qui veut mettre ses propres lois, sa propre loi, son pouvoir, pour écraser toute chose, pour écraser toute créature, car hors de l'amour véritable, sans amour, il s'est séparé de celui qui est l'amour. Il n'a pas reconnu celui qui est l'amour, qui est la vérité. Ainsi donc, il est non seulement le menteur de l'origine, en ce sens qu'il se fait passer pour celui qui a autorité et qui donc entraîne dans le mensonge, du coup, et dans la mort, car il n'a nulle vie en lui, et tous ceux qui l'écoutent perdent la vie à sa suite. Dans cet empire de l'ombre, dans cet empire de la lumière, dans cet empire du mensonge, de ces créatures qui le suivent pour leur perte, pour avoir tranché le nœud de l'obéissance à leur Dieu, un nœud à l'envers, quitter ce royaume divin par cette épée maléfique du mensonge, qui tranche le nœud de la vérité qui les tenait unis, qui tenait ces créatures unies à la vie, à leur Dieu, à sa parole sainte. Ainsi nous avons ces deux chefs, ce sous-chef qui n'est même pas un sous-chef puisqu'il n'est plus dans la hiérarchie, qui a mis son autorité en dehors, qui n'a aucune autorité, qui n'a qu'une séduction. Ce chef, cet autre chef, qui s'est séparé de l'autorité divine, n'a aucune autorité. Et nous n'avons pas du tout à l'écouter, même s'il a toujours ces capacités que Dieu a mises en lui, ce pouvoir que Dieu a mis en lui, cette intelligence que Dieu a mise en lui, et qui tourne au non-sens, qui devient, même dans ses ruses, bêtise, puisqu'il perd le sens de ce pourquoi il a été fait, lui qui était un ange lumineux par excellence, peut-être le plus brillant du ciel, mais qui s'est retrouvé à manger la poussière sous la forme du serpent, afin de séduire Ève et de la perdre. Donc notre Seigneur, pour aller à la conquête de ce royaume, nous dit, les violents s'emparent de ce royaume des cieux qui souffrent violence, et les violents s'en emparent, car un peu comme au torrent de Yabok, Jacob combat contre l'ange, car parce que nous sommes sous la suggestion de Satan, il nous faut faire effort pour entrer dans cette communion à ce Dieu, comme une lutte contre lui, pour entrer dans cette confiance, dans cette foi en lui. Et nous avons bien des combats à mener. Notre Dieu n'acceptera pas, ne laissera pas entrer dans son royaume ceux qui viennent avec le monde avec eux. Nous avons vu Moïse élever le bâton devant la mer Rouge afin de faire passer ce peuple, le faire sortir de l'esclavage, pour le faire entrer dans cette terre promise, dans ce royaume promis. Et nous avons vu enfin le Christ qui s'est plongé dans ces eaux du Jourdain, et qui, plongé dans les eaux du Jourdain, est apparu comme le guet qui nous fait passer de cette terre de l'esclavage à ce royaume promis, ce royaume céleste. Nous entendons cette parole du Père et qui nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Ainsi le Christ est notre chef, celui qui est le pontife, c'est-à-dire celui qui fait le pont de ceux qui sont dans ce royaume de l'ombre pour le faire entrer dans la lumière, qu'il est lui-même, la lumière du monde. Et il nous invite à ce combat, à rompre ce nœud du monde. Il est lui-même la parole qui va rompre ce nœud gordien du monde pour nous faire entrer, pour nous faire
aller dans cette conquête du royaume des cieux, à laquelle il nous invite, pour en être les trompettes et les héros, pour en être les combattants dans la liberté des enfants de Dieu, utilisant toutes les armes que Dieu nous met dans les mains. En premier, cette parole qu'il est lui-même, cette onction de douceur par laquelle nous allons même à la conquête. Nous possédons même cette terre, c'est-à-dire nous touchons les cœurs par cette douceur, par cette humilité que cette onction de Dieu met en nous et qui fait reconnaître l'enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui est la douceur même, celui qui porte en lui la paix, car dans la douceur il y a la paix véritable avec Dieu et par suite avec les hommes, avec lesquels le monde est en contradiction. Ainsi, nous voyons ces deux empires, et c'est là qu'il nous faut avoir cette épée de la parole, ce bouclier ou ce casque de la foi, toutes ces armes dont parle saint Paul, afin d'entrer dans cette arène pour témoigner véritablement de celui qui est l'unique vraie lumière, afin de faire resplendir cette lumière. Nous avons vu qu'il y a eu cette rupture aussi. Non seulement cet ange qui veut par sa séduction se faire passer pour une autorité afin d'ouvrir les oreilles des hommes, de toucher leur cœur, disons, de captiver leur cœur par la tromperie de sa langue. Et c'est ainsi que cet ange de malheur a rompu avec son Dieu et invite tous ceux qui l'écoutent à rompre avec son Dieu pour imposer son règne de tyrannie, mais qu'il va nommer sous une séduction, qu'il va présenter sous un aspect séduisant, afin d'attirer les regards, d'attirer les oreilles, de captiver les cœurs et les esprits. Et au milieu des fumées, au milieu des demi-obscurités, de conduire ces intelligences qui ont quitté leur lumière en entendant ces paroles de cette langue fourchue, ce mensonge qui se présente comme une vérité. Ainsi nous voyons que ce chef a su couper, il y a plus de 200 ans, le nœud gordien avec Dieu, en instaurant ces droits de l'homme comme une nouvelle origine de l'humanité, une nouveauté qui est loin de son Créateur, qui s'est coupé de son Créateur, et qui va pour ce règne de ténèbres. Bon, je ne vais pas insister lourdement. Ainsi donc, dans ce combat spirituel, nous voyons qu'il nous faut être incisif, car si nous ne coupons pas ce nœud gordien, si nous ne coupons pas ce nœud gordien qu'a su couper Alexandre le Grand, et lui qui a renoncé à tous ses biens pour ne pas pouvoir faire marche arrière, pour être libre, ainsi que le Christ invite ses disciples à aller au large avec leur barque, pour aller dans cette pêche miraculeuse, cette conquête des cœurs et des âmes, et dans cette vie véritable, dans cette vie qu'ils ont eux-mêmes, à l'écoute de leur maître. À partir du moment où ils sont renés, en ayant renoncé au monde, par l'écoute de cette parole qui les a retranchés du monde, plongés dans cette eau du baptême, renés pour entrer par celui qui est ce pontife, qui nous établit, qui nous fait passer sur ce pont qu'il est lui-même, vers ce royaume de Dieu,
afin de nous envoyer dans ce royaume tout miraculeux, et faire de nous des artisans de la paix, des artisans de la justice, car la paix s'établit aussi dans la justice, des artisans de la parole de vérité, en ayant renoncé à tout ce qui était, tout ce qui nous retenait, puisque nous sommes morts au monde, que nous vivons en Dieu, à l'écoute de ses moindres inspirations, à l'écoute de sa parole de vie. Et c'est ainsi que nous allons, à travers le monde, à sa suite, annoncer cet évangile, et que ce monde est appelé à cette conversion. Ce monde est appelé à cette conversion par l'écoute de cette parole qui est comme une trompette de ces héros, de ces soldats qui viennent annoncer leur maître, qui viennent annoncer leur roi, qui viennent annoncer ce royaume qui vient, l'annoncer sans les retenues du monde. Ils sont libres, comme des soldats libres, qui ont liberté de mouvement pour mener toutes ces batailles de Dieu, comme Saint Michel a mené ce combat au ciel. Ainsi, il nous faut, nous, inviter tous ceux qui sont sous la suggestion de ce serpent rampant mangeant la poussière, de ce serpent terrestre, de ce serpent qui se sert de toutes ces séductions de la chair, de ces séductions de la gloire humaine, de ces séductions de l'argent, de ces séductions des possessions, des royaumes d'ici-bas, pour maintenir les cœurs détachés de leur Dieu sous la coupe de ce maître qui a partout ses esclaves, ses suppôts, mais qui ne mène pas le combat ni de la vie, ni de l'amour, ni de la vérité, mène le combat de l'obscurité, et dont les lieux préparés sont des lieux obscurs. Nous brûlerons éternellement ces corps et ces âmes qui l'auront suivi, qui ressusciteront pour cette mort éternelle s'ils demeurent à son écoute. Notre Maître, notre Seigneur véritable, celui qui veut nous rétablir dans la plénitude de notre être, dans son royaume de plénitude et de lumière, pour nous arracher à cette emprise obscure, à cette emprise de ce règne, de tout ce qui est caché, de tout ce qui se fait dans les ténèbres, pour ne pas se montrer au plein jour. Vient nous inviter à sa suite, à annoncer l'évangile à toute créature. Et c'est ainsi, véritablement, qu'après avoir renoncé d'une certaine façon, avec violence, parce qu'il faut se faire violence, je le répète, lorsque Jacob franchit ce gué, il lutte contre cet ange. Et de la même manière, on pourrait dire, notre Seigneur donne aussi la victoire à cette femme qui vient l'implorer par ses cris et qui en finit par fatiguer les disciples qui lui disent de satisfaire à sa demande tant il lui casse les oreilles. Cette femme, je crois bien la syrophénicienne, qui vient pour la guérison de sa fille. Et il n'est pas bon, est-il dit, que on donne le pain des enfants aux petits chiens. Mais, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Et devant cette foi, devant cette femme, devant la foi de cette femme, cette foi vive qui se fait violence, qui a cette confiance qui lui permet de faire violence, cette confiance en son Dieu, cette confiance dans notre Seigneur, le Christ Jésus. Elle a cette pleine confiance qui lui donne tous ces accents, toute cette force, toute cette violence qui vient casser les oreilles des disciples, mais qui lui donne la récompense,
qui lui permet, comme Jacob, de franchir le gué, qui lui permet, comme Moïse, de franchir cette mer rouge qui semblait inaccessible, de ce qui est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu puisqu'il est le créateur de toutes choses. Tout est possible, mais sauf le péché, car il se détruirait lui-même. Ainsi, il nous faut savoir, à l'écoute de la très sainte Vierge, savoir discerner quelle est la voix qui vient de nous et savoir répondre à la voix du bon ange qui vient restaurer, qui vient créer ce monde nouveau qui est cette Église sainte sous l'autorité de notre Dieu, c'est-à-dire sous l'ordre divin, rétablir toutes choses dans l'ordre divin par l'obéissance, c'est-à-dire l'écoute respectueuse de Dieu à travers toutes les créatures qu'il met sur notre route. C'est ainsi qu'il nous est recommandé d'être obéissant à toute créature, et saint François voulait même obéir à toute créature, aux animaux. Voici quelles sont nos armes. Voici quelles sont nos armes, et notre arme principale, c'est cette parole de notre Dieu qui est la vie. C'est ce renoncement, cette force qu'il nous faut pour renoncer, pour trancher ce nœud gordien qui nous retient à ce monde, à cet empire des ténèbres, pour aller à la conquête de ce royaume de la lumière. Et tenir comme des flambeaux à la main, par cette foi, cette parole divine, qui vient éclairer toutes les nations, qui est la véritable lumière du monde, pour éclairer tout homme dans ce monde. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'écouter la voix de cet ange par lequel elle a enfanté ce monde nouveau, notre Seigneur, cette Église sainte, qui est cette création nouvelle, promise à cette éternité nouvelle, dans ce ciel d'éternité, parmi les anges et les saints. Dans cette cour très céleste, nous chanterons éternellement. Si nous savons mener ce combat, si nous savons trancher, malgré tout ce qui nous retient, comme la Vierge Marie a su se préserver du péché, par cette grâce de Dieu, a su être préservée du péché, a su aussi se faire violence, a su aussi demeurer à l'écoute, après avoir entendu l'ange, de toutes ces paroles saintes et divines, de ces paroles de vie qui étaient sa vie. Demandons-lui, nous-mêmes, d'être à l'écoute de toutes ces inspirations saintes qui nous rattachent, qui nous feront naître de mort que nous sommes, que nous étions, passant par les eaux du baptême, entrant par cette porte de l'Église, ce vaisseau de cette arche sur les eaux du déluge, ce royaume promis à ceux qui se font violence, aux violents qui s'en emparent. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, se faisant violence contre toutes nos colères, de transformer nos colères en douceur, et nous posséderons cette terre promise. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.